Bonsoir et bienvenue dans l'édition de 18h du journal de TV Vendée en ce mercredi 23 octobre. Et on débute avec cette information politique. Cet après-midi, le sénateur vendéen du parti Les Républicains Didier Mandelli a été élu vice-président du Sénat. L'ancien maire du Pourré-sur-Vie occupe la fonction de sénateur depuis 2014. Le mois d'octobre n'est pas terminé et donc la mobilisation contre le cancer du sein Octobre Rose non plus. Le week-end dernier, ce sont des agricultrices de la coordination rurale qui ont proposé une marche rose à Sainte-Cécile. Organisée pour la seconde année consécutive avec l'association Réputéland, elle a réuni 500 participants sur 3 parcours de 5, 7 et 15 km. On s'intéresse maintenant aux trottinettes. Une centaine est désormais accessible à la location 24 heures sur 24 à La Roche-sur-Yon. Et elles ont rapidement trouvé leur public. Elles sont réparties dans 30 stations différentes. Ce mode de circulation se développe également à l'achat. Résultat, les prix baissent, mais la vigilance est plus que jamais de mise. Reportage Louise Viadger. La trottinette électrique, un mode de transport de plus en plus populaire, surtout auprès des étudiants et des jeunes travailleurs pour leur petit trajet du quotidien. Chacun a acheté sa trottinette cet été à un prix plutôt abordable. J'ai préféré acheter une trottinette qui me coûte un peu moins cher. Là, ça m'aide à économiser plus tard pour faire mon permis dans l'avenir. Si les trottinettes se sont multipliées sur le bord des routes, c'est aussi parce qu'elles sont disponibles à la location. Le réseau Impulsion se développe depuis quelques mois à La Roche-sur-Yon. Il propose 75 stations de location de trottinettes partout en ville. Et les trottinettes viennent compléter des besoins de micro-mobilité sur des déplacements courts, plus de quartier à quartier ou de site à site pour aller là où le bus ne peut pas aller, où les vélos ne sont pas forcément disponibles. Eh bien, les trottinettes, il y en a 150 et on est toujours assuré d'en trouver une sur le terrain. Les trottinettes cohabitent donc désormais avec les vélos, les voitures et les motos. Alors les lois évoluent pour mieux garantir la sécurité routière entre les usagers. Il y a une réglementation qui est en train d'être mise en place, notamment sur le fait d'être assuré quand on est en trottinette. Évidemment, il y a des équipements aussi qui sont obligatoires quand on est en trottinette et bon nombre d'usagers ne le savent pas. Notamment les éclairages avant, les éclairages arrière, les catadiopes sur les côtés et le fait de porter un gilet de haute visibilité, notamment hors agglomération et en agglomération aussi quand la luminosité est trop faible. Selon l'Agence de la transition écologique, il y a 2,5 millions d'usagers de trottinettes électriques en France. Et ces trottinettes tombent forcément en panne à un moment. Plutôt que d'en acheter une entièrement neuve, le remplacement de la batterie peut souvent suffire. Cela permet de réduire la dépense, d'autant plus s'il s'agit d'une batterie reconditionnée. Un marché exploité notamment par cet atelier de La Roche-sur-Yon qui constate une forte hausse de son activité. C'est un service qu'on a développé il y a quelques années déjà, qu'on faisait nous un petit peu en interne avec moi et mon associé. Et donc du coup, depuis 4 ans, on a embauché quelqu'un de qualifié qui avait les compétences nécessaires. Ceci continue à se développer. Depuis 2 ans, il y a une deuxième personne. Et effectivement, l'activité est croissante. Et on s'organise de mieux en mieux, voire différemment, pour pouvoir absorber un petit peu l'évolution de cette activité-là. La saison de compétition de cyclisme sur route est terminée et elle laisse place à celle des cyclocross, une discipline qui rassemble un certain nombre d'adeptes, quelle que soit la météo. La commune de Saint-Prouan accueillera prochainement une manche de la Coupe régionale. D'ici là, les enfants du club de Pouzauges multiplient les sorties d'entraînement et bénéficient même de la présence de coureurs professionnels. Alexandre Lenaour. Pour la fin de l'échauffement, on fera virage. Il y a U11. Fais attention aux feuilles. Et dans la ligne droite, on accélère. Conditions pluvieuses, cyclocross heureux, même sous le déluge, pas question de rebrousser chemin, bien au contraire. Un bois et un terrain gras, des flaques, de la boue. Le parc de la Bourrotte à Saint-Prouan offre une aire de jeu rêvée pour l'école de vélo de Pouzauges. Là, on va plutôt s'adapter au terrain, les dévers, virages serrés. Ils ont vraiment besoin, les enfants, pour progresser, de refaire l'exercice, refaire. Et c'est comme ça, après, on maîtrise mieux son vélo, on peut se permettre d'aller plus vite. Dans les situations plus difficiles, de passer mieux. Et sur les visages, difficile de distinguer les gouttes de sueur de celles tombées du ciel. Les motivés âgés de 5 à 13 ans ne ménagent pas leurs efforts ni leur monture. Ils adorent être en plein air, bien respirer, profiter de la forêt. Ils ne comptent pas leur temps, de toute façon. Si on voulait faire 1 heure de plus, ça ne poserait pas de problème. Bon, c'est la liberté.
Un véritable champ des possibles qu'offre le cyclocross et qui exige lui aussi, comme son grand frère sur route, une certaine dextérité. Travail de sprint, d'accélération et de trajectoire, toute une palette technique qu'il faut appréhender. Quand tu arrives là, tu peux les bras bien tendus, ok. Et on arrive là, hop, on plie les bras et on tire sur le guidon. Et on se met en arrière. Donc tu es là, tu te mets en arrière, tu plies les bras, tu tires et hop, pour repartir. Pour franchir ce fossé, les jeunes pousses de l'école de vélo peuvent d'ailleurs compter ce jour-là sur les précieux conseils de Lucas Grolier, coureur pour la formation Vendée-U. C'est le club dans lequel j'ai pas commencé, mais où j'ai progressé pendant un long moment de ma petite carrière. C'est grâce à des gens expérimentés que j'ai réussi à progresser dans le vélo et à prendre du plaisir. Donc l'idée, c'est d'essayer de retransmettre ce qu'on m'a donné. Des gars comme Alexandre et tous les encadrants, là, c'est génial ce qu'ils font. Donc c'est du partage et c'est ce qui est bon, quoi. Des fois, il faut ouvrir son regard quand on fait la reconnaissance pour dire ok, il y a la trace où tout le monde passe. Où est-ce que moi je peux passer pour aller plus vite, pas au plus court, au plus vite. Savoir lire les virages, négocier les fameux dévers, mais aussi relancer au bon moment, un savant équilibre et une science de cyclocross qui s'apprend tout au long de la saison automnale et hivernale. Point d'orgue de la saison 2024 du cyclocross en Vendée, le 7 décembre prochain, ici même à Saint-Prouan avec la 3e manche de la Coupe régionale, dans des conditions que tous espèrent au moins aussi bonnes que la séance du jour. Et on prend maintenant la direction d'Esnay, où 200 personnes ont participé le week-end dernier au championnat de Vendée d'orthographe. Ils ont pu se mesurer aux professionnels des accros de l'accord, une association qui existe depuis 2005 en Vendée et qui compte aujourd'hui une 60aine d'adhérents passionnés de la langue française. Et à l'occasion de la 19e édition de la compétition, les concurrents se sont frottés au thème du voyage. Le championnat était divisé en 4 catégories, les élèves du primaire, les collégiens et lycéens, les amateurs et les confirmés. Alors je ne suis absolument pas une écrivaine accomplie, mais voilà, j'écris en fonction de ce que je vis et je relate en fait des événements qui me tiennent à cœur. Alors aujourd'hui la thématique c'était la découverte de l'île de Ré et de La Rochelle. Ce sont des endroits que j'ai visités cet été et qui m'ont beaucoup plu. Donc j'ai eu envie de transmettre les émotions et les paysages en fait que j'ai vus là-bas. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain matin à partir de 7h pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne. Très bonne soirée à tous sur TV Vendée.